La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. 5 années de plus, c'est le mandat accordé au président Macky Sall par le peuple sénégalais. Il a été investi hier en présence de plusieurs de ses homologues, dont le président de la République togolaise, Faure Essozimna Gnassingbé. L'Europe et l'Afrique s'unissent pour gérer les migrations hors du continent et surtout la criminalité régionale. Comment cela sera possible? La communauté Frontex Afrique y tape depuis hier à Lomé. Les précisions dans cette édition. Et puis migrer à l'étranger pour étudier et travailler en toute quiétude sera désormais possible grâce au projet Migration porté par l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi. L'ANPE qui organise demain jeudi également un forum, le forum Emploi International. De quoi il sera question justement demain jeudi? Nous aurons des précisions dans ce journal avec notre invité du jour, le directeur général de l'ANPE. Voilà donc pour les titres. Macky Sall est officiellement le nouveau président de la République sénégalaise. Il a été réélu le 24 février dernier. Il entame ainsi son deuxième mandat de 5 ans. Il a été investi hier en présence de plusieurs de ses pairs, dont le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Le compte rendu de cette investiture avec Chazenam Baga. Centre des expositions de Diamniadio de Dakar. Forte mobilisation des Sénégalais et des hôtes de marque pour assister à la cérémonie de prestation de serment de Macky Sall. Le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, et une vingtaine de ses homologues du continent apportent ici leur soutien et solidarité au président Macky Sall du Sénégal. Réélu le 24 février 2019 avec 58,26% des suffrages exprimés, Macky Sall a prêté serment devant les juges du Conseil constitutionnel réunis en audience publique. Il s'est engagé solennellement à remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, à défendre les institutions, l'intégrité territoriale, l'indépendance nationale et à œuvrer à l'avènement de l'unité africaine. Cet acte, qui est une exigence constitutionnelle, marque l'étape qui lui permet d'entamer un second mandat de 5 ans à la tête du Sénégal. Le deuxième temps fort de cette cérémonie est ce sacre du président Macky Sall avec la remise de collier du grand maître de l'Ordre national du Lion. Désormais investi officiellement président de la République du Sénégal, Macky Sall a tenu d'abord à témoigner sa reconnaissance à l'ensemble de ses pairs africains et les différentes délégations venues lui apporter leur soutien en ce jour historique et a promis d'œuvrer pour l'unité du continent. Il a ensuite remercié ses concitoyens pour le calme et la sérénité lors du scrutin présidentiel du 24 février 2019, salué par les observateurs internationaux comme étant libre et transparent. Il a dit vouloir être le président de tous les Sénégalais et appelle à un dialogue inclusif et constructif autour de son plan Sénégal émergent d'ici à l'horizon 2024. Pour y parvenir, le président Macky Sall compte organiser son action autour de 4 priorités, à savoir l'emploi des jeunes, la promotion de la femme, l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement et la réforme de l'administration. C'est après cet important discours d'investiture que le président Macky Sall a reçu les félicitations de ses pairs du continent, dont le chef de l'État togolais Faure Essozimna Gnassingbé. La cérémonie s'est poursuivie avec des honneurs militaires rendus au président réélu par un détachement interarmé du Sénégal. En marge de cette double cérémonie de prestation de serment et d'investiture, le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a eu des entretiens avec son homologue Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Denis Sassou Nguesso du Congo et Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo. Et cette déclaration, ce communiqué de la CENI pour poursuivre ce journal. La Commission électorale nationale indépendante CENI
sous la conduite du bureau d'âge, a adopté le lundi 1er avril 2019 son règlement intérieur. Cette adoption fait suite aux travaux de la première séance plénière débutée le 30 mars dernier. Dans la poursuite de ces travaux, la CENI a procédé ce 3 avril 2019 à l'élection des membres de son bureau exécutif composé comme suit. Président, Monsieur Ayassor Chambakou. Vice-président, Maître Romao Fiagadi Atou Yao Jean-Claude. Premier rapporteur, Chakondo Uro Bossi. Deuxième rapporteur, Chao Badoum Hekou Christophe. La CENI a également élu ce même jour les membres des bureaux des différentes commissions. Comment gérer les flux migratoires en direction de l'Europe et surtout lutter contre la criminalité sous-régionale? Ces questions sont débattues depuis hier à la première réunion plénière de la communauté dite Frontex Afrique. Les précisions avec Lucas. Les États du monde, surtout africains, sont de plus en plus confrontés au crime organisé transfrontalier. Une situation qui a pour conséquence le développement des flux migratoires, la piraterie maritime, le blanchiment des capitaux, la fraude documentaire et la propagation des groupes armés. La création des liens de coopération et d'entraide entre États afin de mener des actions ou ripostes concertées et efficaces s'impose comme une solution crédible pour relever ce défi sécuritaire. C'est à cela que s'attelle l'Agence européenne des gardes-côtes et gardes-frontières Frontex à travers cette première réunion plénière de la communauté du renseignement Afrique Frontex AFIC créée en 2010. Nous avons parler du statut et de la situation actuelle d'Afrique. Deuxièmement, nous avons eu à nous pencher sur comment établir notre coopération internationale avec ces pays africains. C'est l'approche qui permettra à Frontex de traiter avec les partenaires en dehors de l'Europe. C'est très important parce que lorsque nous parlons de la gestion des frontières de nos jours, il s'agit également de la gestion de la migration en ce qui concerne la collecte des données à partir des différentes sources des différents pays en partenariat avec les services de sécurité dans ces divers pays. En sa qualité de membre fondateur de cette communauté, le Togo accorde une importance particulière à la coopération en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière. Et cette rencontre de Lomé donne l'opportunité aux experts africains et européens du domaine de proposer des idées novatrices susceptibles de faire évoluer l'Afrique dans ses objectifs. Le Togo s'honore d'abriter pour la première fois sur son sol cette rencontre dont l'importance n'est plus à démontrer dans le contexte sécuritaire actuel, particulièrement marqué par la persistance de la menace et des attaques terroristes à l'image de celles qui ont endeuillé récemment de nombreuses familles au Mali et au Burkina Faso. La connexion et la coexistence de ces attaques avec d'autres menaces font de réelles préoccupations pour nos gouvernements et menacent la sécurité des personnes et des biens, et bien plus encore la stabilité de nos États. La réunion de Lomé doit constituer un jalon supplémentaire dans la voie de renforcement de la concertation permanente au sein de l'Afrique pour dégager les axes d'une action collective résolue visant à répondre de manière efficace aux défis sécuritaires auxquels sont confrontés les pays de la communauté. La Frontex est chargée des frontières extérieures de l'Europe et travaille surtout avec les pays d'où proviennent les immigrants illégaux. 37 pays africains font partie aujourd'hui de la communauté AFIC. L'enseignement technique togolais nécessite un nouveau souffle. Pour le redynamiser, de nouveaux modules vont y être introduits, comme la formation du type dual, qui allie théorie et pratique. Sonia Ameniko pour des précisions. Le secteur de l'éducation, en particulier l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle en voie de redynamisation au Togo. Ceci pour mettre sur le marché de l'emploi des jeunes compétents capables d'apporter une valeur ajoutée à l'économie nationale. À cette 4e réunion du comité ministériel de coordination et de suivi de plans sectoriels de l'éducation, le sujet mobilise les attentions.
3 documents vont être évalués et validés durant ces 4 jours de travaux. Il s'agit notamment du plan de travail 2018 et 2019, du plan d'action du schéma directeur de la formation professionnelle duale et le rapport d'évaluation de la phase pilote de la formation professionnelle au Togo. Nous visons la qualité de la formation. C'est la qualité de la formation. Nous voudrions doter nos jeunes de très bonnes compétences pour qu'ils soient compétitifs sur le marché du travail. Dans tout pays, pour toute action de formation, il y a toujours des soucis de qualité. Et nous devons régulièrement nous revoir et voir quelles sont les actions que nous menons. Où est-ce que nous allons? Quels résultats cela nous donne? Est-ce que les jeunes que nous formons sont compétitifs sur le marché du travail? Est-ce que quand ils sont sur le marché du travail, ils peuvent contribuer au développement de l'économie nationale? La validation de ces 3 documents permettra une meilleure prise en compte des nouveaux défis qui s'imposent au secteur de l'éducation. Également, définir de nouvelles orientations du gouvernement en matière de développement économique et social. L'idée est de tirer profit des potentialités dont regorge le pays pour réaliser une croissance forte, soutenue et durable. Et dans l'enseignement au supérieur, c'est un projet de formation sous-régionale des ingénieurs qui va bientôt être exécuté. Ce sera à l'Université de Lomé pour nous permettre d'avoir des ingénieurs compétents répondant aux normes internationales. Elia Bagnadao et Dodo Aré pour des précisions. Le projet... 3 universités du Togo bénéficient de ce projet de formation des ingénieurs aux standards internationaux. C'est un projet de grande envergure qui, dans 3 ans, va mettre à la disposition du Togo des ingénieurs hautement qualifiés et capables de proposer des solutions adaptées à l'environnement socio-économique du pays. Nous sommes convaincus que l'Afrique peut créer ses propres ingénieurs, des ingénieurs pour son développement, qui sont adaptés à son contexte, mais se trouvent être exactement aux standards internationaux. C'est dans ce cadre que nous accompagnons 3 établissements ici au Togo, l'ENSI de Lomé, le CIBINTA et l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest. Nous accompagnons les formations pour qu'elles définissent leurs objectifs en termes de positionnement socio-économique, à quels besoins de la société et de l'économie doivent-elles répondre, quels seront leurs programmes de formation, quelles seront leurs nouvelles méthodes pédagogiques et d'assurer une qualité suffisante pour qu'elles soient reconnues au label international EURACE et si elles le souhaitent, qu'elles obtiennent la reconnaissance de leur diplôme par la Commission des titres d'ingénieur française. Nous contribuons aussi à la formation des enseignants par des échanges entre l'Europe et l'Afrique. Nous les accompagnons pour la rédaction de dossiers, pour les processus qualité en général. Ça concerne les personnels enseignants, mais aussi les personnels administratifs et le but c'est que ce soit à destination des étudiants. L'Union européenne, à travers son programme Erasmus+, accompagne ainsi le Togo dans la mise en place des formations efficaces et pertinentes pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur, déjà en phase de modernisation. Le gouvernement togolais ne ménage aucun effort pour traduire dans les faits son adhésion inconditionnelle aux standards internationaux d'accréditation et de reconnaissance des formations académiques. En témoigne le vaste chantier des réformes courageusement engagées visant à rendre les programmes de formation plus cohérents et plus adéquats aux besoins du marché, à harmoniser les curricula, les accréditations et les certifications, etc. Je tiens tout particulièrement à adresser mes vives et chaleureuses félicitations aux initiateurs de ce beau projet qui, j'en suis convaincu, contribuera davantage à l'affermissement de la culture de l'excellence, gage d'une meilleure visibilité de l'enseignement supérieur au Togo et en Afrique. Le Togo et le Sénégal sont les 2 pays sélectionnés en Afrique de l'Ouest pour ce projet qui également va financer les plateformes technologiques, les besoins des établissements et les innovations pédagogiques. Et toujours à l'Université de Lomé, l'on forme également de futurs agronomes de qualité. Depuis hier d'ailleurs, l'étudiant agronome est à l'honneur pour permettre aux apprenants de découvrir leurs futures responsabilités, surtout dans l'atteinte des ODD, Objectifs de développement durable. Edem ce support pour le compte rendu. Ils ont opté pour le métier de l'agriculture. En formation à l'école supérieure d'agronomie de l'Université de Lomé, ces étudiants ont voulu avoir des informations claires et précises sur l'entrepreneuriat agricole,
ces enjeux et défis ainsi que l'alimentation et la nutrition en lien avec les ODD, Objectifs de développement durable. 2 jours sont donc retenus pour ce faire. Les journées du métier de l'étudiant agronome leur offrent la possibilité de se frotter aux réalités du terrain à travers un partage d'expériences avec leurs aînés. On a compris depuis longtemps qu'il y a bon nombre de choses que nous ne maîtrisons pas, le côté sécurité alimentaire, le côté entrepreneurial. Et donc, il nous faut faire appel aux experts du domaine qui puissent quand même nous donner des éléments de réponse, des éléments d'approche par rapport à ces différents éléments. Parce qu'aujourd'hui, si nous voyons notre monde, l'agronomie, c'est un monde entrepreneurial. Donc, il faut entreprendre. Donc, comment arriver à entreprendre? Le secteur agricole en général et en particulier l'entrepreneuriat agricole est un domaine par excellence de multiplication, même de multiplication virale d'emplois. Un entrepreneur agricole qui s'installe, il a besoin de toutes les spécialités, d'un expert en environnement pour le situer dans son cadre d'études, d'un expert en sciences du sol pour lui donner les caractéristiques de son site, d'un agronome pur pour lui développer des itinéraires appropriés à suivre, et plus encore, sans compter la main-d'œuvre intermédiaire, et de 2. Quand on parle d'alimentation et de nutrition équilibrée ou bien de qualité, c'est à travers l'agriculture. Ça, tout le monde le sait. Mais quelle sorte d'agriculture? Et c'est là aussi la particularité de ces assises. Les partages d'expériences porteront également sur les types de systèmes d'irrigation, les techniques de culture et les schémas culturaux. Un concours de meilleurs projets sera organisé histoire de financer l'installation de jeunes diplômés. Une mini-foire est ouverte sur le campus pour donner une idée d'entrepreneuriat aux étudiants en matière de production et de transformation des produits agricoles. De bons agronomes pour une agriculture de qualité au Togo. Parlons toujours d'agriculture. 50 tonnes de maïs, c'est le lot de céréales vendu à Lansat par la coopérative Pain de Vie de Charabao dans Blita. Une recette qui permettra aux producteurs de cette localité de prendre soin de leur famille et investir par la même occasion dans la nouvelle campagne agricole. La marque Bodiona depuis Sokodé. Les membres de la coopérative Pain de Vie de Charabao dans la préfecture de Blita n'ont plus de soucis de vente de leurs produits agricoles. L'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo de la région centrale vient de lancer la campagne d'achat de maïs 2019-2020 dans leur localité. 50 tonnes de maïs ont été achetées à cette coopérative pour un montant de 8 millions de francs CFA. Donc nous remercions le chef de l'État qui a sincèrement mis l'action sur les paysans. Cet argent va nous aider à renouveler nos campagnes. Vraiment, nous avons beaucoup de stocks. On a plus de 250 tonnes, mais ils nous ont pris 50 tonnes. On déposerait aussi la doléance qui puisse revenir aussi une fois nous aider pour pouvoir prendre l'autre stock pour qu'on puisse aller encore de l'avance. Pour cette année, l'opération d'achat de maïs est placée sous le thème la bancarisation des organisations paysannes et des producteurs vivriers. Et ce thème a plusieurs objectifs. D'abord, le premier objectif, c'est la bancarisation des organisations de producteurs. Ensuite, le renforcement des capacités des producteurs des coopératives en matière de relations avec les banques et les microfinances. Et puis l'amélioration de leur solvabilité vis-à-vis de ces banques. Ces achats souvent sont accompagnés, couplés par une série de sensibilisations sur les thèmes sensibles qui cadrent avec l'orientation du gouvernement et la vision du chef de l'État. Une sensibilisation des producteurs sur la production de la farine de maïs par l'ANSAT et la vente sur place de cette farine a mis fin à cette opération d'achat de maïs à Charabao.
Migrer à l'étranger pour aller y étudier, travailler en toute sécurité, c'est désormais possible grâce au projet Migration de l'ANPE. L'Agence nationale pour l'emploi prépare actuellement le tout premier forum emploi à l'international et ce sera demain jeudi à Canal Olympia, Godopé à Lomé. Quelle sera la valeur ajoutée pour l'ANPE et le Togo lors de ce forum? Nous sommes sur ce plateau avec le directeur général justement de l'ANPE, M. Amoussou. M. Amoussou, bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons tout à l'heure à vous pour découvrir encore plus les objectifs de ce forum emploi à l'international. Mais d'abord, la conférence de presse d'hier avec Karine Olanlo et Prudence Zinsou. Des emplois pérennes et sûrs à l'étranger, c'est possible grâce à l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Mais cette opportunité passe par une migration légale et sécurisée des demandeurs d'emploi et des fonctionnaires. Toutes ces informations seront partagées avec le public le 4 avril prochain à Canal Olympia Godopé lors du tout premier forum emploi à l'international. L'ANPE et ses partenaires avec le projet Migration s'inscrivent dans la dynamique de réduire le taux de chômage et de sous-emploi au Togo, estimé à 28,3% en 2015 selon l'enquête Cube. Des panels sur les opportunités d'emploi à l'étranger, la migration légale entre autres, sont prévus à ce forum. Il y aura la représentation de la CEDEAO, l'ambassade du Canada, il y aura l'Organisation internationale de la migration. Toutes ces personnes seront là pour échanger autour de la thématique migration et dire les bons réflexes à avoir lorsqu'on veut réussir son projet de migration. Il y aura également une ONG qui va parler sur l'immigration pour ceux qui sont déjà au Canada, les procédures pour avoir les papiers de résident permanent. Au-delà d'une plateforme d'échange et d'information sur la migration professionnelle, régulière et sécurisée, le forum connaîtra une forte mobilisation des Togolais de la diaspora. Des témoignages de certains migrants et l'offre de services mobilité professionnelle de l'ANPE sont également au programme. Nous avons comme objectif pendant ce forum de sensibiliser sur la migration régulière versus ne pas partir précipitamment et aller en aventure dans n'importe quelle destination et connaître les désastres comme la mort dans le désert ou dans les mers ou être tenu en esclavage. Quelles sont les destinations sur lesquelles le Togo a négocié des accords et quels sont les secteurs porteurs, les métiers pour lesquels on peut légitimement partir travailler ailleurs. Nous devons aussi, pendant ce forum, indiquer comment est-ce qu'on a des dispositifs concrets pour ceux qui veulent revenir, la migration de retour, et par exemple pour les emplois. Le premier forum emploi à l'international, c'est plus de 20 stands et 1200 visiteurs. Les étudiants des universités publiques et privées du Togo sont très attendus à Canal Olympia. Un rendez-vous qui devra baliser la voie pour la réussite de la mise en place du projet Migration au Togo. Et je vous le disais, nous sommes sur ce plateau ce soir donc avec le directeur général de l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, M. Edmond Amoussou. Monsieur le directeur, alors nous venons de suivre le lancement officiel, donc la conférence de presse donnant le ton à ce forum. Dites-nous pourquoi un forum emploi à l'international. Ok, merci beaucoup. C'est la première fois que nous menons une telle activité qui va s'établir dans le temps. Le Togo est partie prenante du pacte mondial sur la migration, de façon à gérer correctement les migrations, mais aussi le Togo s'est doté d'une stratégie de migration professionnelle en lien avec la migration et le développement. Donc c'est des politiques publiques. Maintenant, au niveau de l'ANPE, nous devons offrir des services professionnels compétents pour accompagner toute personne qui souhaite migrer pour aller étudier d'abord et ensuite, si la personne désire, travailler dans le pays d'accueil pour partir directement sur des... Bon, la dernière fois, le ministre des Affaires étrangères a lancé la feuille de route de la diaspora. Oui. Il a été clairement indiqué que le Togo signera des accords avec des États qui respectent les droits de l'homme. Et donc, ça veut dire que les Togolais n'iront pas dans les destinations dangereuses. Donc cette activité est une activité de communication, de façon à ce que ceux qui veulent partir, on les aide à élaborer
leur plan de départ, ça peut prendre 2 ans et plus pour avoir une stratégie personnelle. Et ensuite, connaître l'information juste et pour pouvoir enclencher le processus de départ. Alors, monsieur le directeur, on a compris au lancement du PND, le plan national de développement, on a compris que le plan grangera ou mettra en place, créera plusieurs emplois, des milliers d'emplois. Et le pays a également investi beaucoup dans la formation des jeunes, dans la formation de l'élite. Alors, pourquoi, disons, permettre ou inciter ces cerveaux-là à migrer, à partir? Est-ce que ce n'est pas paradoxal? Oui, la question paraît paradoxale. Les 100 000 emplois et les 500 000 emplois sur l'horizon 2022, et ceux qui trouvent l'emploi au niveau international font partie de ce chiffre. Parce que si le Togo investit dans la formation de ses ressortissants, c'est donc une formation aux normes internationales, à la fois pour les besoins de ce marché, mais aussi pour les marchés voisins, Ghana, Côte d'Ivoire. Le bon maçon dans le Sahel, c'est un Togolais. Le bon peintre, c'est un Togolais. Et aujourd'hui, il faut investir à la fois pour ce marché, mais aussi pour l'extérieur. Puis statistiquement, les gens de la diaspora nous envoient 10% de notre PIB, c'est-à-dire plus élevé que l'ensemble de ce que la coopération internationale nous apporte. Donc il y a un départ régulier, mais aussi un retour dans les ressources. Et puis quand nous aurons besoin de cette main de pointue pour soutenir les plans de développement au niveau du PND, mais des projets structurants pour les routes et la logistique, ce sont ces jeunes Togolais de la diaspora qui reviendront occuper ces postes au lieu qu'on aille chercher d'autres nationalités. Donc stratégiquement, il y a un intérêt à le faire. D'accord. Alors parlons de ce forum emploi à l'international qui s'ouvre demain. Donc, quels sont les acteurs qui sont attendus à ce forum-là? Oui, il y a les 4 pays qui sont présents, le Canada, avec l'ambassade du Canada à Accra qui prend un stand et qui va parler de comment on part pour étudier les bourses, surtout les bourses. Ils vont donner quelques indications, mais aussi les processus pour s'inscrire et partir correctement. Et la France aussi est présente avec l'ambassade, notamment Campus France, un certain nombre de dispositifs au niveau français. L'Allemagne sera présente aussi. Et comment est-ce qu'on va étudier en Allemagne et comment est-ce qu'on peut travailler en Allemagne et comment migrer en Allemagne. Il y a aussi l'Union européenne qui finance ce projet, qui prend un stand pour parler des bourses Erasmus et aussi de façon générale. Nous avons quelques possibilités de faire partie des informaticiens de bon niveau pour la Belgique. Donc l'Union européenne indiquera cela. Maintenant, d'autres acteurs comme les acteurs institutionnels, et notamment l'ANPE aura un grand stand, et aussi les services publics comme la direction des toilettes à l'extérieur, direction de l'emploi. Et puis, il y a des cabinets privés qui prendront des stands et des ONG qui travaillent pour la protection des droits des migrants. Et également les écoles, notamment le CFR, qui forment dans la construction pour les routes et les ingénieurs, mais dira aussi les métiers pour lesquels, en prenant la formation ici, on est aux normes internationales pour partir, éventuellement, si on le souhaite, le CFMI aussi. D'accord. Et voilà donc les acteurs maintenant qui sont attendus, qui peuvent venir au forum emploi à l'international. Les étudiants, mais surtout les parents. Les parents doivent venir écouter le message pour que nos jeunes ne leur demandent pas de vendre leur terrain et de partir n'importe comment. Le parent doit s'assurer que celui qui veut partir le fait de façon structurée. Les jeunes eux-mêmes, étudiants, et ceux qui sont déjà en emploi mais qui veulent avancer. Mais j'invite les fonctionnaires aussi à venir, parce qu'un fonctionnaire qui rêve de travailler au BIT, aux Nations Unies, à la Banque mondiale, doit savoir qu'il y a tout un processus de renforcement de façon à être comme les grands noms que nous connaissons au niveau de l'Union africaine, au niveau du BIT, et aussi les grands champions qui ont fait la réputation du pays. D'accord. Alors, directeur, avant de vous laisser repartir, pour nous parler un peu du déroulement même du forum, comment cela va se faire? Est-ce que les gens vont arriver et puis ils vont commencer par se diriger vers les stands ou comment cela se fait? Il y a un premier bloc d'activité, c'est les discours officiels, parce que le représentant du gouvernement doit dire la parole du gouvernement sur les questions de migration, de travail.
Et puis l'Union européenne indiquera pourquoi elle finance ce type d'activité. La CEDEAO aussi a un volet important dans la migration entre les pays. Et puis finalement, il y aura la visite des stands pour découvrir ce qui va être indiqué, mais les stands vont fonctionner toute la journée. Mais il y aura donc un premier panel où les systèmes français et l'Office, l'Organisation internationale de migration vont indiquer clairement les dispositifs d'accompagnement concrets, y compris là un peu. Deuxième bloc, l'après-midi, là c'est du concret encore. C'est-à-dire que sur le panel de l'après-midi, nos collègues de la Tunisie vont dire comment est-ce qu'ils font pour faire partie des infirmiers, infirmières en Allemagne, au Canada, sur un certain nombre de métiers. Il y a une ONG et des structures togolaises qui font partie déjà des soudeurs et des gens de la cuisine et dans l'hôtellerie. Ils parleront concrètement. Et donc c'est de la parole concrète demain. Et puis on filera à 17h avec une bonne ambiance. D'accord. Donc le forum se déroulera juste la journée de demain, jeudi. Juste cette journée. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Amoussou. Je rappelle donc que vous êtes le directeur général de l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, et vous parliez donc de ce tout premier forum de l'emploi à l'international qui s'ouvre donc demain jeudi à Canal Olympia. Canal Olympia Godopé à Lomé. Vous êtes donc tous invités à participer, à participer à ce forum pour découvrir, si vous voulez bien migrer, aller travailler à l'extérieur, mais toujours pour le développement du Togo. Et nous poursuivons cette édition. Le nouveau ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la protection de la nature a entamé une tournée depuis hier dans les directions préfectorales. À Thiviers, la délégation a échangé et a noté les doléances des agents forestiers pour une meilleure collaboration avec leurs nouveaux responsables. Le compte rendu avec Tabita Akapo. Toucher du doigt les réalités que vivent les agents dans l'accomplissement de leurs tâches, c'est la raison qui sous-tend cette sortie du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la protection de la nature. Il échange avec ses collaborateurs dans la perspective d'asseoir une meilleure stratégie de travail pour des résultats probants. Aujourd'hui, nous connaissons beaucoup de problèmes sur le terrain par le mauvais comportement que la plupart des agents des eaux et forêts ont sur le terrain. Donc aujourd'hui, le ministre nous a interpellés sur la mission à laquelle nous avons été appelés. Le diagnostic est donc posé. Les problèmes et difficultés des gardiens de forêt et de sauvegarde de la biodiversité sont désormais connus. Le ministre a souhaité une franche collaboration pour résoudre ces problèmes qui se posent en termes de défis à relever dans ce département. Nous sommes venus les connaître pour qu'ils nous connaissent. Nous sommes venus leur porter un message qui traduit la vision que nous avons pour ce ministère, pour les amener à partager nos préoccupations qui ont été les préoccupations de tous les jours à travers les insuffisances relevées et qui en fait ne permettent pas à notre ministère d'être un ministère crédible aux yeux du citoyen. Nous avons à lever ce défi-là. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'amener les uns les autres à se mobiliser pour que nous changeons davantage l'image de ce département. Cette tournée va couvrir toutes les régions du Togo. La ministre en charge de l'action sociale était hier donc du côté d'Aplao où elle a rencontré les enfants migrants et les enfants de rue. Et c'était au point espoir d'Aplao de l'ONG Terre des Hommes. Une visite qui a permis à la ministre de découvrir le quotidien de ces enfants vulnérables. Le compte rendu avec Medina Salami. La ministre de l'Action sociale aux côtés des enfants migrants au point espoir d'Aflao. À la recherche d'une vie meilleure, ces enfants ont quitté leur famille. Sans soutien ni destination fixe, ils sont exposés à tous les dangers puisqu'ils n'ont aucun repère.
Le Point Espoir d'Aflao de l'ONG Terre des Hommes accueille, regroupe, assiste et oriente ces enfants migrants dans le contexte du projet Protection des enfants migrants le long du corridor Abidjan-Lagos. Coral. Madame la ministre veut du moins toucher un peu du doigt les problèmes ou bien les difficultés que nous vivons chaque jour. Elle veut de ce pas-là nous apporter aussi son soutien et nous aider aussi à améliorer nos conditions de vie. Donc nous avons trouvé sa visite vraiment géniale. Nous étions très contents. Activités récréatives, d'éducation et de formation par les pairs, partage d'expériences entre eux, tout un programme qui concourt à leur bien-être. Ils ont aussi des comptes épargne grâce au projet Sava à travers l'application EcoBank mobile. Nous avons pu échanger avec la ministre par rapport aux problèmes que rencontrent les enfants migrants dans leur processus migratoire en termes d'hébergement. Il y a des enfants par exemple qui sont identifiés, qui ont besoin d'être hébergés avant d'être réintégrés dans leur environnement. Nous avons également réfléchi sur les problèmes de réinsertion des enfants dans le système éducatif et en apprentissage. Face aux difficultés et les besoins en attente pour donner un espoir à ces enfants, la ministre de l'Action sociale entend soutenir le projet Coral dans sa mise en œuvre. Le ministère est disponible, peut assurer Terre des Hommes qui met en œuvre le projet de sa disponibilité à l'accompagner techniquement et à mener aussi avec lui des réflexions en vue d'améliorer même les stratégies d'intervention. Je voudrais déjà saisir l'occasion pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés, à tous ceux qui peuvent apporter ne serait-ce qu'un minimum d'appui financier à Terre des Hommes, de le faire. Si nous voulons leur donner de l'espoir, si nous voulons qu'ils deviennent de bons citoyens demain, nous devons les protéger. Démarré en 2017, le Point Espoir d'Aflao a accueilli à ce jour 1350 enfants en mobilité, dont 805 garçons et 545 filles. Le projet Coral a identifié dans sa zone d'intervention 3776 enfants. Alors je pense que nous avons pris une bonne décision. Manger bio, manger sain pour une meilleure santé. Et ce message est véhiculé et diffusé depuis le 1er avril et ce jusqu'au 7. C'est donc au marché du bien-être et de la santé, Mabès édition 3, qui bat son plein. Le compte rendu avec Ramdan Bassine. La mauvaise alimentation et la mauvaise hygiène de vie sont souvent à l'origine de nombreuses maladies et de décès au sein des populations. Face au coût élevé de la santé, nombreux sont ceux qui font recours à l'automédication, mettant en danger leur vie. Le marché du bien-être et de la santé se veut donc une plateforme pour la promotion de bonnes pratiques sur la santé. Médecins, thérapeutes ou encore acteurs de la santé publique se donnent rendez-vous pour aider au bien-être. Nous savons qu'aujourd'hui, les maladies non transmissibles surtout, on va avoir 4 bases essentielles. La mauvaise alimentation, nous mangeons trop mauvais, nous mangeons très sucré, très salé, très gras. Et le MABES va apporter aux populations les bonnes informations en matière d'alimentation. Nous faisons très peu de sport. Les communications vont porter également sur l'importance de l'activité physique dans la prévention de toutes les maladies, que ce soit les maladies transmissibles comme non transmissibles. La consommation excessive de l'alcool va être abordée et également la consommation du tabac. Donc au cours de la semaine, plusieurs communications vont être faites par d'éminents professionnels. Cette 3e édition veut amener les populations à changer les habitudes, communiquer sur les maladies à travers conférences, débats et expositions des produits locaux. Nous savons aujourd'hui que nos populations croupissent sous ces maladies et ça porte préjudice à notre développement. Et donc, il faut amener une grande campagne de sensibilisation, éduquer, informer. Nos aliments constituent nos premiers médicaments. Ensemble, nous devons mettre la prévention en avant. Nous consommons seulement que des produits qui viennent d'ailleurs. On ne sait pas avec quoi on a fait ces productions-là. Mais on court derrière ça et c'est moins cher. On croit que c'est moins cher et on court derrière ça et puis on ramasse des maladies après.
Donc nous sommes là, c'est pour communiquer sur ces produits naturels togolais, made in Togo. Le thème de cette édition est prévention et traitement intelligent. Sont attendus à ce rendez-vous d'échange et de partage 20 000 visiteurs. Le marché du bien-être et de la santé est une idée novatrice de santé-éducation et c'est du 1er au 7 avril 2019 sur le terrain de football de Tochi à Lomé. Le gouvernement rappelle à la population togolaise que la traditionnelle opération Togo Pro du premier samedi du mois aura lieu ce samedi 6 avril 2019 de 6h à 8h sur l'ensemble du territoire national. Il invite à cet effet les habitants des quartiers, des villes et campagnes, les chefs des services administratifs, les responsables des sociétés publiques, parapubliques et privées, les autorités municipales traditionnelles et religieuses, les comités de développement des quartiers, les associations et organisations de défense de l'environnement et de promotion du civisme et de la citoyenneté à se mobiliser massivement pour le succès de cette opération. Les associations et groupes organisés qui désirent bénéficier de la couverture médiatique des organes de presse publique et de l'assistance technique de l'ANASAP sont priés de prendre attache avec les cadres de la direction de la formation civique joignable au numéro de téléphone 90 91 55 11 ou 96 46 30 27 qui se chargeront de communiquer à ces services les lieux retenus pour les opérations de salubrité. Et c'est sur ce communiqué du gouvernement que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.